Bonjour à tous, c'est Audrey de Rédaction Web Level Up. Aujourd'hui, on accueille Magali Badolo. Alors Magali, elle est rédactrice, elle est également infirmière et en fait, le but de cette interview aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment une vision le plus objective possible du métier de rédactrice web. Bonjour Magali. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à cette invitation. Donc, voilà, déjà, moi, je t'invite à te présenter aux personnes qui nous regardent. D'accord, donc oui, je m'appelle Magali, je suis rédactrice, ça fait maintenant 3 ans, Mmh. et effectivement, je suis infirmière aussi, donc je suis, à mi-temps maintenant. Je suis à mi-temps, infirmière, donc je suis au bloc opératoire 2 jours par semaine et je rédige le reste du temps. Je suis dans la région lyonnaise, j'ai 2 enfants, voilà. Donc toi, tu gères 2 métiers, 2 enfants, Voilà, c'est un ça, mari. c'est ça aussi. Voilà, et tout se passe bien. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, tout est Voilà. parfait. Voilà, je crois qu'on a tout dit, Voilà, Au voilà, revoir. merci, au revoir. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment tu as découvert la rédaction web? Oui, alors en fait, moi, quand j'étais petite, ce que j'aime bien dire, c'est quand j'étais petite, je voulais être journaliste, en fait, et du coup, je suis allée à l'école d'infirmière. Donc il y avait quand même, voilà, c'est un peu, je regrette pas du tout, mon métier d'infirmière que j'aime beaucoup, mais j'avais quand même cette envie, de rédaction. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais tous ces, articles qui sont sur internet, qui les écrit?» Donc mon ami Google, m'a aidé à trouver, ce métier de rédacteur, web. Donc j'ai fait des recherches, je suis tombée, sur, des sites internet, voilà, qui expliquaient le métier, en quoi ça consistait. Mmh. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert, parce que c'est vrai qu'il y a 4 ans de ça, je connaissais pas du tout ce métier. Mmh. Et tu t'es Mmh. dit, «Tiens, c'est quelque chose que je pourrais faire». Comment est-ce que tu as fait pour te dire enfin, en tout cas, quel a été le cheminement pour passer du «je découvre le métier» Mmh. à «je me lance»? Bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, essayer?» C'est vrai que les premières choses que j'ai découvertes, c'était les plateformes de rédaction, donc entre Mmh. autres, Textbroker. Oui. Donc je me suis dit: «Bah, ça n'engageait finalement à pas grand-chose d'essayer, de voir, si ça me plaisait, ou pas». Mmh. Donc C'est oui. du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, voilà, en me disant que, ben, faut tenter pour voir Mmh. Et vers quoi ça amène. oui, et qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que certaines personnes y restent longtemps, d'autres un peu moins longtemps. Certaines personnes trouvent ça génial, d'autres, trouvent ça vraiment, pas Ouais, terrible. alors je Toi, oui. Alors je sais qu'il y a vraiment des avis différents sur les plateformes. Il y a les pour, les contre. mmh Alors moi, je suis, ni pour ni contre. Je trouve que pour démarrer, quand on n'a pas en plus, de statut, au départ avec Textbroker, c'est vrai qu'il y a pas besoin, mh. finalement, d'avoir ce statut au départ. Donc on va dire que ça facilite, l'entrée. Pour moi, en tout cas, c'est ce que ça a généré, c'est que ça m'a autorisée, en fait, à pouvoir essayer. Mmh. Quand, je me suis, lancée, j'avais pas un objectif, de gagner ma vie avec. Donc c'est vrai que les tarifs, ils sont, ce qu'ils sont, Mmh. c'est-à-dire pas élevés, mais ils sont ce qu'ils sont, voilà. Mais j'avais pas cet objectif-là de gagner ma vie avec. C'était vraiment pour m'essayer, à la rédaction, voir, ce que si j'étais capable, et comment, progresser, dans ça. Donc voilà, donc j'ai regardé, tout à l'heure, je suis allée voir, sur mon compte Textbroker, le premier texte que j'ai fait. Donc c'était, en janvier 2018. Oui. C'était pour comment on appelle ça? Un programme télé. C'est sur Mmh. les victoires de la musique, et je crois que c'était 300 mots, et 1,95 €. Donc du coup voilà, mais j'étais contente parce que voilà, j'avais fait, mon texte qui avait été accepté, et tout ça. Donc Mmh. voilà. Après, c'est sûr que pour en vivre, alors c'est pareil, il y a pas de jugement, il y a des gens qui arrivent à vivre avec, il y a pas de souci. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dû rédiger, une soixantaine de textes, et puis à un moment donné, j'ai voulu évoluer. Et puis le Mmh. truc que je trouve un peu, dommage sur les plateformes, c'est qu'on n'a pas de lien avec, le client, en fait. On répond à une commande, Oui. et donc voilà, je trouvais qu'il y avait une limite après, par rapport à ça. Mmh. Mais en tout cas, oui, oui, non, c'est l'expérience
qui m'a permis de me dire après oui, tu peux progresser et pourquoi pas envisager, un complément de revenu, Oui, important, voilà. le métier, au moins passer par cette plateforme, le métier, tu t'es dit: «Bah, OK, tout compte fait, c'est sympa, j'aime bien faire Oui, ça». voilà, Ben et je me voilà. suis dit: pourquoi pas, continuer, pourquoi pas, l'intégrer en fait dans ma vie de tous les jours, enfin le rajouter à ce qui existait Ouais. déjà, quoi. Et alors justement, qu'est-ce que tu as mis en place à partir du moment où tu t'es dit: «Ben OK, moi ça me plaît, j'ai envie Mmh, de vraiment faire ça également». Quel a été ton cheminement? Qu'est-ce que tu as mis en place pour, mmh, justement, bah, pouvoir gagner un peu plus que mmh, sur la plateforme, quoi? mmh. Alors j'ai regardé ce qui se faisait au niveau des formations. Donc Oui, il y avait pas l'offre qu'il y a aujourd'hui, oui. mais donc il y a déjà des sites internet où on peut quand même trouver un certain nombre, d'informations. Donc pour se former en autodidacte, il y a quand même déjà un certain nombre de ressources Mmh. et puis je voulais quand même avoir un retour sur, ce que je faisais. Donc il y avait la formation, comptoir des rédacteurs Oui. qui était, voilà, qui était, on va dire, à un prix abordable en plus. Donc du C'est coup, vrai que ouais, c'était mmh, une des moins chères à voilà, l'époque et oui. mmh. Mmh. Donc je me suis dit: «Au pire, tu vas perdre cet argent». C'était pas une grosse somme pour moi, ça peut être pour d'autres, mais en tout cas pour moi, voilà, Mmh. ça pouvait entre guillemets «se perdre sans regret». Ouais. Heu et puis donc je me suis formée, il y avait des retours, on écrivait des articles, il y avait des retours, sous forme d'écrit Oui. et j'ai appris comme ça vraiment les rudiments, on va dire, de la rédaction web, on va Mmh. dire les grandes bases, les grands principes. Du coup, voilà, j'ai essayé à partir de là, je me suis dit: «Il faut que je continue à rédiger pour, progresser et à évoluer». Avec les sous que j'avais gagnés, sur Textbroker, j'ai fait une autre formation, en Celle de rédaction web, David, hein? celle de David, voilà, de Séomantique, et celle-là, vraiment, ça m'a amené à un niveau, vraiment supérieur. Oui. Et ce qui était, bien et ce que tu proposes aussi dans ta formation, c'est vraiment un accompagnement, personnalisé sur nos textes, quoi. Donc c'est-à-dire que, pour moi, la formation, ça n'a pas d'intérêt s'il y a pas un retour, d'une personne expérimentée Mmh. dont c'est le métier, sur nos textes et nous dire: «Bah non, là, ça va pas, là, ça va pour telle raison, là, ça va pas pour telle raison, Mmh. il faut retravailler, ça et tout». Et donc pour moi, c'était important d'avoir, ce retour et donc j'ai eu la chance parce que c'était au moment où il lançait la formation. Donc du coup, c'était, un tarif bêta test. Oui. Donc du Mmh. coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là de bénéficier, de ça Mmh. et vraiment ça m'a amené vraiment à un niveau supérieur et je vois clairement, l'avant après formation. C'est sûr, oui. Mmh, Et je vois aussi dans les élèves qui suivent, mmh, rédaction Web Level Up, mmh, il y en a certaines qui étaient arrivées avec un bon niveau dès le départ et mmh, mais qui avaient mis de côté mmh, certaines parties du métier parce qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion de travailler sur certains exercices. Mais par contre, il y en a d'autres qui arrivent depuis le début et c'est vrai qu'on voit une évolution et mmh, la plupart, enfin toutes d'ailleurs me disent, c'est essentiellement des filles, hein, il y a quelques garçons, mais les filles enfin, généralement majoritaires en rédaction web, ça c'est vrai, me disent quand même que, sans les retours, mmh, c'est pas facile en fait et beaucoup essayent, c'est vrai, de se former en autodidacte. Elles connaissent certaines choses, mais après avoir le recul nécessaire sur le mmh, texte qu'on vient d'écrire, c'est assez c'est ça. compliqué. Mmh. Ben, le problème, c'est que, quand on fait les choses tout seul, mais c'est valable, pour tout en fait et qu'on n'a pas de retour, parfois on prend un mauvais chemin. On fait les choses pas, de la manière qu'il faudrait Mmh. et on s'en rend pas compte en fait. On continue, sur ce chemin-là et finalement ça n'a pas d'intérêt et du coup, dans la rédaction web, alors on parle de Google, mais il y a quand même le lecteur. Mmh. Si, notre article, du coup, leur apporte rien et pas construit de la manière, qu'il faut, finalement tout ce qu'on fait, c'est entre guillemets «inutile». Oui. Donc c'est vrai que ce retour, enfin, dans tous les métiers, on a des retours. On a un professeur qui nous explique, des concepts et puis on a des stages. Du coup, moi, je suis infirmière, j'aurais jamais pu apprendre ce métier juste en regardant, lisant des articles et regardant, des vidéos. Donc Mmh. après, je pense que quand on fait, moi, je choisis toujours mes formations s'il y a un retour. S'il y a pas de retour, pour moi, ça n'a pas
c'est compliqué parce qu'autant acheter un livre, en fait, parce que Exactement. ça revient à la même chose. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais sans retour, ouais, il y a pas de progression, il y a pas de Mhm. marge de progression possible. En tout cas, c'est minime. Et puis, bah, je continue, voilà, je lis sur différents sujets, je regarde ce qu'il y a dans la sphère de la rédaction web. Voilà, j'essaie de faire une veille Oui. comme ça régulière de ce qui sort, des nouveautés, quoi. C'est vrai que c'est un métier aussi où on peut pas se dire, et maintenant c'est la plupart des métiers, et surtout dans le digital, je pense, on Mm. peut pas se dire j'ai fait des études, j'ai fait une formation, c'est bon, Mm. je suis tranquille pour 10 ans. Mm. Donc il faut Non, non, il faut. constamment, Mm. oui, ça Mm. c'est quelque chose aussi. Je pense que c'est important pour les gens qui envisagent ce métier. Si vous n'êtes pas un brin passionné par le web, que vous avez peur de tester certaines choses et tout ça, ça risque quand même d'être un peu compliqué à mon sens, parce que c'est un métier qui est littéraire, certes, mais surtout technique Mm. aussi. Et donc, il faut vraiment, et puis les clients, enfin, je ne sais pas si toi tu as pu le remarquer, moi j'ai remarqué en quelques années, les clients sont de plus en plus au fait de tout Mm. ce qui est référencement naturel, etc. Et Mm. donc, ça devient de plus en plus rare d'avoir une demande qui n'est pas liée au référencement C'est naturel ça. Mm. ou à un certain point marketing. On n'est Mm. plus, enfin, je sais que quand j'ai commencé, il fallait du contenu pour le contenu. C'était pour Mm. alimenter le blog, que ça soit référencé ou pas, on s'en Mm. fout. Maintenant, Mhm. c'est plus trop le cas, quoi. Ça s'est professionnalisé, en fait, ce Bah, en tout métier. cas, maintenant, je sais qu'il y a des clients, oui, qui sont très au fait déjà de ces choses. Il y en a aussi qui se trompent, qui se disent, voilà, moi, je veux qu'on me propulse dans les premiers résultats de Google parce que, voilà, c'est des phrases qu'ils ont pu voir sur le net alors que ça se fait pas comme ça, forcément. Ou en tout cas, pas avec les moyens qu'ils ont. Donc, du coup, Aussi. voilà. Il y a le fait aussi, là, j'ai un client, par exemple, qui connaissait pas trop. Donc, on a échangé à ce propos et du coup, il est allé se renseigner. Donc maintenant, même si les clients ne savent pas, quand on leur parle de quelque chose, ils peuvent aller se renseigner eux par eux-mêmes. Et du coup, il m'a dit, ah oui, je suis allé voir, effectivement, Oui. peut-être qu'on peut faire ça et ça et ça. Donc Mhm. oui, il y a plus, maintenant avec le web, et c'est très bien, il y a plus cette relation où il y a la personne qui sait, le professionnel, et celui qui reçoit. Maintenant, voilà, on peut aller trouver quand Mhm. même des Ouais. infos et c'est bien justement de Bah, du pouvoir. coup, ça Mm, crée des équipes, mm, quoi. c'est Vraiment, ça. Mm, on peut donner des conseils, on sait qu'ils vont être compris par la mm, personne, il peut donner son avis et mm, parfois c'est pertinent aussi. mm, Et mm, donc, ça permet vraiment de travailler sur des mm. projets qui, moi, je trouve intellectuellement Oui, c'est sont sûr. Mm, intéressants, c'est bien intéressant. plus, euh, bien plus intéressants que de recevoir une liste de textes à rédiger, parce que Exactement. rédiger 8 heures par jour, c'est pas toujours C'est facile. sûr. Mm, Donc voilà. Ok. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle peut-être un peu du niveau émotionnel dans mm, ce métier. Est-ce que tu as eu comme ça des périodes de haut et de bas? Enfin, je crois que ça nous arrive à tous les mm, entrepreneurs, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, en fait, quand on mm, est rédacteur ou freelance, tout simplement. C'est ces périodes de grande allégresse quand quelque chose se passe bien, c'est ça. et ces périodes où Mm. ça retombe. Alors au début, bah, il y a toujours le truc de la nouveauté. Alors on est tout feu, tout flamme. Voilà. C'est comme un Donc amour. voilà, c'est ça. Et puis après, oui, du coup, bah, il y a cette phase où on ne sait pas justement trop où on va. Et je pense que c'est là où aussi où il faut se former, de se dire que voilà, faut progresser. Alors moi, j'avais pas de peur spécifique Mhm. par rapport à l'argent que je pourrais gagner ou pas, parce que comme c'était un projet annexe à mon métier, du coup, voilà, je sais qu'il y a des collègues rédactrices souvent qui ont peur justement de pas gagner assez d'argent, tout ça. Moi, j'avais pas cette peur-là puisque bah voilà, Tu c'était un avais ton plus. salaire. Mhm. Voilà, donc j'ai eu ce qui est difficile, oui, c'est aussi de se remettre en cause aussi. Quand on fait une formation, bah forcément, on n'a pas toujours tout bien. Quand Mhm. on présente son texte, on dit ah là j'ai super bien bossé, franchement et tout. Quand on dit bah là c'est bien, mais là non, ça marche pas. Du coup voilà, ça demande de pouvoir se remettre en question, de pouvoir continuer à avancer aussi. Mhm. Donc voilà. Et puis après, il faut pas se mentir, surtout quand c'est un projet qui est annexe, et ben il y a le temps.
Donc Ouais. moi clairement, j'ai volé du temps à mes enfants parce que, bah, je On a rédigeais, tous, voilà, sur le week-end ou sur le soir. Donc voilà, à partir du moment où c'est devenu un objectif, je me suis dit: «Ben, voilà, j'aime bien ça. Il faut que je puisse, en faire quelque chose». Forcément, on est obligé, d'aménager le temps et forcément, il y a des choses, qu'on ne fait plus comme avant. on fait Et des donc sacrifices, hein. Mmh mh. voilà. Mmh. Et donc il y a eu une période comme ça où je me suis dit: «Ben, en fait, j'aime bien, mais ça au niveau familial, c'est compliqué aussi parce que si je veux continuer, je suis obligée de travailler, par exemple, le samedi au lieu d'aller faire de la trottinette, par exemple». Mmh. Et du coup, c'est pas moi qui fais la trottinette, hein, c'est les Tu enfants. cours derrière. C'est ça. Et donc du coup, ouais, c'était compliqué. Mmh. Donc il y a un moment donné, ouais, c'est ce coup de moins bien un peu là qui était, Et ça, je pense que c'est intéressant à dire et à entendre, surtout pour, les personnes qui nous regardent. C'est qu'on entend toujours que être rédacteur, c'est la liberté et mmh, cetera, qu'on veut avoir plus de temps pour aller mmh, faire du sport, pour faire de la mmh, méditation, pour s'occuper des enfants et tout ça. mmh Et très et sincèrement, c'est pas vrai. c'est pas vrai. C'est un métier, c'est du Mmh, travail, c'est pas une activité, super géniale où on vous donne de l'argent pour vous mmh, dégager du temps pour, non, faire 36 activités mmh. qu'on ne pouvait pas faire Surtout en au étant début. salarié. Surtout au début, c'est vrai, parce qu'on est Mmh. plus lent et tout ça aussi. Exactement. On est plus lent, on a Oui. besoin de se former. Quand on a une commande, d'un client qui a un truc spécifique et qu'on sait faire, mais sans avoir trop expérimenté, ça veut dire qu'on va faire beaucoup de recherches avant pour essayer d'avoir, de la qualité, tout ça. Mmh. Donc du coup, oui, ça prend du temps et puis c'est pas fluide. Et puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que, et c'est ce dont je me rendais pas forcément compte aussi au départ, c'est qu'il y a le métier de rédacteur, mais il y a aussi le métier d'entrepreneur qu'il faut apprendre. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose, qu'on sait. C'est Moi, pas je sais inné, hein. que Mmh. pas Il y du a des tout. gens pour qui c'est Mmh. naturel, qui ont Bah, vraiment un esprit d'entrepreneur, d'entrepreneuriat, ouais. mais une fois qu'on est un petit peu plus, réservé, qu'on n'ose Mmh, pas trop, mmh ou qu'on a tout et simplement qu'on ne sait jamais pas. été voilà, qu'on Mmh, n'a jamais été, commercial et cetera, il y a cette partie-là à gérer, mmh. c'est vrai. Mmh. Parce que moi, c'est vrai qu'on m'a dit à l'école: «Ben, choisis un métier et on va te donner un salaire pour ça». Mmh. Donc l'entrepreneuriat, moi, j'ai personne qui est entrepreneur dans mon entourage. Mmh. Donc c'est pas quelque chose, voilà, que j'avais imaginé pour moi. Ouais. Et c'est vrai que, quand on se lance, indépendant, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas, faire et du coup qu'il faut apprendre. Et du coup, oui, je pense que quand on se lance au début, on n'a pas cette notion-là qu'il faut apprendre finalement, ces 2 métiers. Oui. Après pour ce qui est de la liberté, alors, bah, déjà il y a des menteurs, il faut dire la vérité, hein. Tous ceux, qu'on voit, alors je dis pas qu'ils le font pas maintenant, mais au début, ils ont pas commencé, les doigts de pied en éventail, à Bali, quoi. De toute façon, quand Hem, ils ont commencé à avoir les doigts de pied en éventail, ils n'étaient plus rédacteurs, voilà aussi. aussi. Mmh. Et puis, comment dire? Il faut se dire que, le travail à un moment donné, il doit être fait et il doit être bien fait, sinon les clients, ils vont le ressentir. Mmh. Et puis, il faut qu'il soit fait si l'après-midi, on veut aller faire du sport, moi ça me pose pas de souci, mais je veux dire le travail, il faut le faire à un moment donné. Ça veut dire que le matin, on se lève tôt, on rédige. Moi, Mmh. la liberté, je pense que c'est, la possibilité de s'organiser différemment. C'est ça, C'est c'est une plutôt question c'est plutôt ça. d'organisation. Oui. Pas en termes de volume de travail, mais d'organisation. Là, avec le confinement, par exemple, mes filles, donc comme, tous les enfants de tout le monde, n'étaient pas à l'école, donc Mmh. je me levais tôt, sur les jours où j'étais pas au blog, je me lève tôt à 5h30, je rédige le matin jusqu'à 9h et après je m'occupe d'elles et je reprends le soir. Mmh. Donc effectivement, j'ai la liberté de faire de la trottinette du coup la Oui. journée, mais ça veut dire qu'avant et après, et ben, je bosse, je regarde pas Netflix. Donc Oui. du coup voilà, c'est libre, mais quand même c'est une liberté sous contrainte, quoi. En fait, il faut être capable d'avoir, d'être suffisamment sérieux sans avoir de Mmh, patron. On est notre propre patron et c'est ça ne veut ça. pas dire qu'on
qu'on n'a plus d'ordre à recevoir. Non, Notre patron, en quelque sorte, ça devient notre engagement vis-à-vis de notre c'est ça. client. Mmh, Et donc, il faut savoir vraiment prendre sur mmh, soi et se dire bon, là, travaille, quoi. c'est Et ça. c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, Non, ça s'apprend, ouais. Mmh. c'est une grosse partie. C'est vrai que, enfin, moi, je calcule mon temps de travail, hein, donc j'ai un timer qui me permet de voir justement le temps que je passe sur chaque mission, le temps que je passe en relations commerciales, etc., le temps que je passe sur la propre communication pour Rédaction Web Level Up ou pour l'agence. Et très sincèrement, eh bien, je suis peut-être à 60-40, 60% de rédaction, 40% de tâches annexes. Mmh. Et ça, c'est ce qui nous arrive quand on devient entrepreneur. Donc, il ne faut pas délaisser cette partie-là. Et surtout quand on calcule ses tarifs, je pense qu'on va maintenant parler d'argent parce que Mmh. ça intéresse aussi les personnes. Quand on calcule ses tarifs, il ne faut pas oublier que toute cette partie administrative fait partie de notre tarif, C'est hein. On ne sûr. doit pas le prendre sur Mmh. nous. Non. Donc, Mmh. voilà. Ok. Mmh. Et bien maintenant, Magali, parlons argent. Je crois Voilà, qu'on a recapté voilà, l'attention. On c'est va ça. parler On de va sous. parler des sous. Mmh. D'un point de vue évolution, toi, quand tu as commencé, donc tu as commencé en 2018, on est donc en 3 ans. Est-ce que tu peux nous donner les grands paliers? Mmh. Euh, Alors, premier texte, donc 1,95 €. Donc, voilà. mhm, Après, à partir du moment où je me suis formée, du coup, j'étais plus aguerrie et je savais que je pouvais répondre aux demandes des clients. Donc, j'ai augmenté mes tarifs. Donc, au départ, j'ai rédigé pas mal pour des agences, donc mhm, agences SEO, agences de communication, parce que pour moi, c'était plus facile en termes d'organisation déjà. Et puis, en termes de formation aussi, parce qu'il y a quand même quelqu'un, un SEO derrière nous, qui nous dit, bah là, il faut faire comme ci, comme ça, comme là. Et donc là, c'était double intérêt, donc je pouvais augmenter mes tarifs et prendre de l'expérience. ok, oui. Donc là, voilà, j'avais commencé à augmenter un peu les tarifs. Alors les tarifs, c'est toujours compliqué parce qu'on dit toujours oui, ça dépend. Voilà. Donc là, ça dépendait clairement de ce qu'on proposait aussi. Je veux dire, les gens ont un budget. Et comme c'était pas encore un besoin d'argent pour moi, c'était vraiment pour progresser. Du coup, voilà, j'avais des tarifs. Alors, je sais pas comment on peut dire. Ça pouvait être, oui, entre on va partir en centimes Mhm. pour le mot, parce qu'en général, C'est comme ça c'est que ce les qui est gens utilisé, comprennent voilà. mieux, oui. Mhm. Donc, oui, entre 5, oui, entre 5 et 8 centimes le mot, quand j'ai commencé Ok. après la formation. Donc, Qui est quand même nettement plus élevé que les plateformes, où là, on est aux exactement. alentours d'1,70 €, je crois, pour Mmh, commencer. deux voilà. euros et quelques quand tout Mmh, va bien. Ok, mmh. oui. Mhm. Donc ça. Après, donc j'ai continué à travailler mes textes et à monter en compétences. Et Mhm. puis, je suis passée à mi-temps de mon activité salariée. Ah, Et oui, du coup, là, il faut que je il faut que gagne ça les rentre. sous. Mhm. Voilà, que je fais. Il faut que ça rentre. Donc, donc j'ai toujours des gens avec qui je travaille qui sont en agence, mais Mhm. j'ai des clients directs aussi, ce qui fait que je gagne, entre guillemets, la partie dédiée à l'agence. C'est-à-dire, quand on travaille avec une agence, forcément, ils prennent une commission sur le texte, ce qui est normal, puisque Oui, c'est eux qui apportent le le client. travail. Mhm. Donc, quand on n'a pas d'intermédiaire, finalement, on prend la totalité en fait de la somme. Mhm. Donc, on va dire là, selon les projets, je peux être entre 8 centimes du mot à 20 centimes du mot. Tout dépend vraiment Oui. de ce qu'il faut et du projet global. Par Mhm. exemple, pour ce qui est des guides pratiques, des livres blancs, voilà, c'est des choses qui demandent un travail supplémentaire, on va dire. C'est plutôt, oui, dans les entre 15 et 20 centimes le mot. Voilà, Mhm. en gros. Oui. Ça Donc, dépend vraiment, mmh, vraiment des projets, du travail, parce qu'il n'y a pas que ce c'est travail de ça. rédaction, Parce il y a qu'il tout le il y travail a de la recherche recherche, exactement, toute la et la recherche. gestion du client. Mmh, voilà, Mhm. c'est ça. Plus il y a de réunions, plus ils veulent être précis sur des choses,
Mmh. S'il y a une réunion, toutes les semaines, d'1 heure ou si finalement on échange par mail, déjà Mmh. c'est différent. Il y a voilà toutes les contraintes techniques. S'il y a beaucoup de recherches documentaires, ça dépend du sujet. Oui. Si, c'est des sujets très techniques Et ou du basiques. niveau de complexité du contenu, Exactement. hein, dans quel, Et puis à qui on dans quelle s'adresse, si mesure? c'est pour Oui, des débutants, si c'est de la vulgarisation ou si c'est des choses plus pour des techniques. professionnels, voilà. Mmh. Donc Ouais. après tout dépend aussi, du sujet. Mmh. Mmh. Donc, bah, toi, tu l'as dit, hein, tu as décidé de passer à mi-temps. Quand est-ce que Mmh. tu as ressenti que c'était le moment pour toi de faire ce grand saut-là? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent en tant que rédactrice web justement, en parallèle de leur activité Mmh. et je peux comprendre que quelquefois on a l'impression que c'est jamais le moment, que Bah, c'est voilà. jamais le moment pour rien, c'est comme quand on fait des enfants, c'est comme voilà, c'est jamais Voilà. le bon Mmh. moment. Alors il y a quand même, donc comme je disais, je rédigeais, donc sur mon jour de repos, d'infirmière, plus, Mmh. un peu sur le week-end, et il y a un moment donné où je me suis, vue refuser des clients. Dire: «Non, là, je ne peux pas», Mmh. parce que voilà, j'ai déjà, trop de choses et tout et me dire: «Non, je veux pas non plus rédiger le dimanche et ni la nuit». Donc quand j'ai commencé à refuser, des missions, je me suis dit: «Alors là, il y a 2 solutions. Soit tu restes comme ça ou tu arrêtes parce que, voilà, on peut pas tout faire, dans la vie et tu es infirmière et c'est très bien. Mmh. C'est vrai. Soit Mmh. soit, tu trouves une autre solution. Alors moi, pour moi, c'est pas envisageable de pas être infirmière. C'est-à-dire, que j'aime ce que je fais, malgré les difficultés que tout le Oui. monde sait. Mmh. Voilà, c'est un métier d'amour, on va dire, donc je me vois pas ne plus le faire, pour le moment. Donc j'ai trouvé cette alternative, du mi-temps. Donc voilà, j'ai proposé à mon employeur et donc on est convenu, voilà, que je travaille 2 jours par semaine et donc le reste du temps, je peux, développer, mon activité, de rédaction Mmh. et donc c'est à partir de là que je me suis dit: «Ouais, il faut être quand même plus présente à la maison et puis développer, si je voulais avoir des clients directs, il fallait que je puisse, être plus disponible». Donc Absolument, oui, il faut mmh, pouvoir, répondre dans un délai c'est correct, aux ça. emails Mmh, et cetera. mmh. Je pense qu'être à mi-temps, ça pose pas trop le problème parce qu'une fois que tes clients sont au courant de ta Oui, oui. situation, Mmh. eh bien, ils l'acceptent tout à fait, Exactement. mais il faut pouvoir quand Mmh. même pouvoir les joindre au moins dans la Exactement. journée, hein, voilà. C'est Mmh. ça. Mmh mh. Oui, et toi, justement, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as choisi le métier de rédacteur web, non pas pour fuir un métier que tu n'aimais plus, Mmh. ce que beaucoup de personnes, font, Mmh. mais bah, parce que en fait, tu aimes 2 métiers C'est ça. et donc Donc mmh. c'est vrai que pour toi, enfin, c'est quand même, différent. Il y en a beaucoup qui disent, «Moi, j'aime plus mon travail, je n'en peux plus, j'ai envie d'être à la maison, Mmh mh. j'ai envie de faire quelque chose, qui me permet, de me réaliser et ci et ça», ce que je Mmh mh. comprends tout à fait, Bien hein. sûr, moi aussi, oui, je comprends ça. Moi, j'ai des Mais collègues infirmières clairement qui en ont marre mmh mh. et qui aimeraient alors des fois, je me dis: «Est-ce qu'elles en ont marre parce que, effectivement, c'est compliqué ou est-ce que Oui, parce que justement on fait trop d'heures?» Parce que là, maintenant, où je suis à mi-temps, je vois aussi les choses, pas de la même manière. Parce que du coup, tu bah, je vais au travailles plus travail que 2 ton jours. mi-temps? Bah, là, alors là, je travaille plus que mon temps. Je vais 2 Mmh. jours par semaine au bloc et je suis contente, d'y aller parce que des fois je les vois moins aussi, c'est bien. Donc je me dis peut-être que les gens, s'ils avaient 2 métiers, c'est pas qu'ils aiment pas l'autre métier, Il serait plus mais motivé. peut-être qu'ils seraient plus motivés ou du coup, d'y aller moins souvent, voilà, je sais pas, Il y a mais ce par cette contre, oui, lassitude qui se fait c'est moins ça. Mmh peut-être? mh. Mmh mh. Et puis bon, des fois de voir les gens, peut-être tous les jours, peut-être que c'est compliqué ou de faire une tâche tous les jours, c'est compliqué, mais Mmh du mh. coup là, j'ai trouvé, ouais, cet équilibre. Par contre là, effectivement, si je compte en nombre d'heures, je travaille plus que si j'étais, simplement salariée à temps complet. Mmh mh. Parce qu'il y a tout ce dont tu parlais, tout, l'administratif, la facturation, la prospection, qui, rentre, aussi dans l'emploi du temps, Mmh mh. qui est hors production de texte et du coup, là pour l'instant, je travaille, c'est vrai, un peu plus que 35 heures, mais finalement, c'est pas pire que quand j'avais, le métier, à temps complet, mon métier d'infirmière à temps complet et heu que je rédigeais à côté, en fait. Mmh mh. Mmh. Oui.
Et toi, tu as choisi, de t'installer dans un espace de coworking. Oui, Alors ça, alors oui, c'est mmh, intéressant aussi parce que c'est vrai que ce sont des frais, en fait, hein. mmh, Quoique toi, il y a des choses mises en c'est pas place, oui, qui sont mmh, bien, donc mmh, c'est toujours bien de se renseigner peut-être, mmh, de ce qui est il faut disponible, regarder, ouais, mmh. voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté ça, justement? Alors c'est comme je disais tout à l'heure, moi je suis pas entrepreneur, j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille donc Mmh. je me sentais pas, d'être, non plus, toute seule chez moi. Bon, j'ai pas spécialement eu une âme, de mère au foyer qui repasse la journée, tout ça, voilà, donc je me voyais pas être tout le temps à la maison Tu aussi. pas envie de faire des cakes, tous Ben, les mercredis? en plus, il y a le risque quand je travaille à la maison, bah, j'étends le linge, je me dis: «Ah mince, je vais pas étendre du linge, bim» et en fait, ça coupe dans le travail que quand je suis à la pépinière, c'est une pépinière d'entreprise, du coup, je suis à la pépinière, je fais ce que j'ai à faire et puis Ouais, c'est tout. Je rentre le soir, ça permet de couper aussi, je rentre le soir, je fais, ce que j'ai à faire avec mes enfants, l'ordi est fermé, ouais. donc voilà. Donc j'ai choisi, cette option-là. Alors moi, je suis dans un quartier, comme on dit, prioritaire, donc on est une Oui. zone franche. Mmh. Du coup, c'est vrai comme tu disais, il y a des choses qui sont mises en place, donc c'est pas, très coûteux. Là, bon, je suis sur du mi-temps, je paye 96 € par mois Ouais. et donc j'ai accès à un bureau, toute seule, Ah, alors tu as un ou bureau partagé. fermé? Oui, en Ah fait, oui, oui, voilà, là, mmh, j'ai un bureau fermé où je peux le partager avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, on a quand même des c'est des bureaux, c'est pas un open space. OK. Et on a accès, à des formations. Donc là, on a eu justement sur la prospection commerciale, le marketing digital, on a sur voilà, surtout sur le financement, pour ceux qui veulent, prendre des salariés, tout ça. Donc Mmh. il y a tout cet accompagnement-là. On a, le directeur de la pépinière, vers qui on peut se tourner, là, quand on a un problème ou un questionnement, Mmh. voilà, c'était sur des trucs de formation, j'avais des questions donc voilà, il est là pour, nous répondre, nous orienter et puis il y a les autres entrepreneurs qui ne font pas de rédaction. Parce que, le truc c'est que, ouais, je sais que sur, la rédaction web, on aime bien être sur des groupes Facebook avec les autres rédacteurs, où on dit, des choses gentilles ou pas Mmh. et du coup, on est un peu fermé dans notre bulle de rédaction et ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit pas, tout ce qu'il y a, à côté et tout ce que les entrepreneurs font en dehors de notre sphère, quoi. Oui, c'est un Donc manque là de ouais. mixité un petit Mmh. peu, mmh. Oui, Donc là, c'est enrichissant, j'aime bien parce que oui, il y a une qui fabrique des savons, par exemple, mmh, il y en a qui font du développement web, donc on a des projets communs, parce et qu'ils ça, c'est proposaient pas le bien. Mmh. contenu et maintenant du coup que je suis là, ils proposent à tout le monde, donc voilà. Il y a, un gars qui a une entreprise de sécurité, donc voilà, il y a vraiment, vraiment de tout et bah, je pars au bureau, je vais poser, mes filles à l'école, je pars avec, mon ordinateur, je vais travailler, et puis bon, là, avec le confinement, voilà, mais je rentre à la maison, le soir Mmh. avec l'ordinateur fermé, je le rouvre, j'avoue, de temps en temps quand elles dorment le soir. Mais C'est voilà, comme au moins, oui, il y a des temps, délimités. Mmh. c'est un peu l'avantage, je pense, quand on doit partir de chez soi pour aller travailler, parce qu'on présente le fait de pouvoir travailler de chez soi comme un grand avantage. Mmh. Ça l'est Mmh. pas toujours. Ça l'est pas toujours parce que, si vous aimez en plus ce que vous faites, vous avez toujours tendance à en faire un peu plus que ce qui ne devrait être fait, à passer plus de temps et moi je sais qu'en ayant un bureau ici vraiment à la maison, bah, mon ordinateur, je l'ouvre, enfin, il est de toute façon toujours Mmh. allumé, mais je vais vérifier mes messages avant de dormir. Sur le temps que j'ai le repas qui chauffe le soir, eh bien, je suis, donc souvent c'est brûlé, c'est malheureux, mais Voilà, c'est c'est comme ça, ça. c'est comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a cette coupure entre vie professionnelle et vie privée qui est très compliquée à faire quand on travaille de chez soi. Certains disent: «Il faut fermer la porte et tout ça». Ben, moi, je sais ouvrir une porte, donc c'est pas ça qui va Mmh. m'empêcher d'aller vers mon bureau, mais c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire et je trouve que ta solution vraiment, est et pourtant ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pense quand on est freelance. Mmh. C'est le fait un peu de retourner au bureau pour aller travailler. Mmh. Si ce n'est qu'il y a d'autres personnes avec d'autres métiers, Ouais. mais je pense que c'est un moyen aussi de Mmh. vraiment, trouver cet équilibre entre, vie privée, vie Mmh. professionnelle.
Mmh. Après, ça convient pas à tout le monde, il suffit, voilà, de trouver, ce qui nous convient, mais Ouais. en tout cas, je pense que c'est important de pas peu importe la forme, mais de pas rester seul, en fait, dans chez soi, devant son ordinateur, Mmh. Oui, mmh. absolument. Mmh. Alors, si c'était à refaire, tu rencontres la Magali des débuts, qu'est-ce que tu lui Mmh. dis comme conseil? Du moins, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Ben, je vais lui dire: «Ça tu vas en chier, tu vas galérer, tu vas galérer, mais ça vaut le coup parce que du coup, tu trouves un équilibre au final». Donc Mmh. voilà, je lui dirais de faire, tout comme, j'ai fait, de se former, de pas hésiter à se former, de pas hésiter, à Mmh. investir, pour, se En former, soi? de bien choisir, voilà, sa formation, et de Mmh. pas prendre la première qu'on voit, bien regarder. Mais non, non, franchement, j'ai pas de gros regrets. Alors il y a toujours, 2-3 détails qu'on changerait, mais Mmh. hem, Il y a pas de oui, choses où tu dis: «Surtout ne ferais pas ça». C'est toi en ben, fait, toi ça s'est bien passé en gros, je me dis chaque chose que j'ai faite, même si c'était pas top, ça a nourri quelque chose d'autre, on va dire. Donc voilà. Après Mmh. peut-être effectivement, on passe moins de temps à regarder les commentaires sur Facebook et plutôt à Mmh. bouquiner ou voilà. Mmh. Mais non, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance. Alors je sais pas si c'est de la chance ou si on se la crée, je sais pas, Mmh. de d'avoir, des gens sympas, et puis des gens qui me poussent en fait à avancer, Mmh. donc sur le chemin. Après sur les groupes Facebook, c'est pas toujours tout moche ou tout blanc ou tout Mmh. comme on dit, tout, c'est pas toujours super, mais voilà. Mmh. Hem, mais j'ai quand même, connu des filles sympas, surtout des filles, Oui. heu et qui sont ressources. Je vois Manu par exemple, voilà, quand, j'ai un souci ou quand, je me pose une question ou que je refais ma page d'accueil de mon site, voilà, elle est là pour Mmh. valider ou pas. Donc heu, donc Ouais, il y voilà. a une entraide. Oui, il faut trouver comme ça des personnes, ressources qui nous soutiennent, ouais, sur le chemin. Alors Mmh. non, j'ai pas vraiment de regrets. Je lui dirais: «Bah, vas-y, tente. Au pire, ça marche pas, c'est pas un drame et puis tu verras Mmh. après, quoi». Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Alors, toi, si tu avais quelque chose à dire aux rédacteurs qui Mmh mh. envisagent de se lancer dans ce métier ou du moins qui s'intéressent et qui se posent des questions sur le Mmh. métier, qu'est-ce que tu leur dirais, en fait? Et ben, de bien s'entourer, Ouais. d'aller, vers les bonnes personnes, de regarder ce qui se fait de partout. Tout ne convient pas à tout le monde, en fait. Là, Mmh. maintenant, il y a une offre de formation, qui est plus importante que quand moi j'ai commencé. Mmh. Chaque formation correspond à un type de personnalité. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le tour, bien réfléchir, voir les pour et les contre et puis ne pas hésiter à demander, Mmh. aux gens qui ont passé la formation, ce qu'ils en pensent, les plus, les moins, voilà vraiment, Ouais. de bien s'entourer, Mmh. alors que ce soit, avec, d'autres rédacteurs ou, en dehors de chez soi, enfin, je veux dire, en dehors de la sphère, de la rédaction web, voilà, trouver des personnes ressources comme ça. Mmh. Ne pas hésiter à se former, sans problème et d'être curieux. Je pense que C'est une qualité dans notre métier. là, Mmh. moi, ce que je regrette un peu là dans ce que je vois, de la rédaction, c'est que, j'ai l'impression que c'est très fermé, sur la rédaction. Par exemple, une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est, sur LinkedIn, Mmh. ou sur les groupes, c'est que les rédacteurs écrivent tous pour les rédacteurs. Ceux que je Absolument. vois et ça, j'ai du mal à comprendre parce que à moins de vouloir, lancer une formation, Oui. il y a pas d'intérêt spécifique à s'adresser, à ses collègues. C'est-à-dire qu'on va échanger, en privé, mais on n'a pas d'intérêt, spécifique et du coup, j'ai l'impression, je peux me tromper, hein, mais, j'ai Mmh. l'impression que ça montre qu'on est vraiment fermé sur ce qu'on sur ce qu'on connaît déjà et qu'on va pas, en dehors. C'est-à-dire Mmh. qu'on connaît Ouais. la rédaction, on parle de rédaction, on vit, on mange rédaction alors que, Et on ben, donne non. des conseils de rédaction alors qu'on est rédacteur et que tout compte fait Voilà. quand on que normalement, pour nos Mmh. clients en tout cas, ce qu'on doit faire, c'est s'adresser aux clients.
C'est Donc, ça. normalement, quand on n'est que rédacteur, on Mmh. devrait s'adresser à nos clients et on n'a pas besoin de leur prouver qu'on sait rédiger une Voilà. intro et ci et Mmh. ça. C'est On a ça. besoin de leur montrer les avantages d'avoir Mmh. un rédacteur ou une rédactrice, Mmh. etc. Et donc, Et c'est de vrai que c'est un gros, mmh. gros problème, ça tu as raison, c'est, ils se trompent de cible, en fait. C'est ça. Et du coup, je me dis: «C'est dommage parce qu'ils sont fermés». Oui, mais Ils c'est sont plus un fermés lieu de quand copinage. Est-ce que tu penses pas, toi, que la plupart des réseaux sociaux, c'est plus alors les un réseaux lieu de sociaux, oui. décompression? Oui, alors il y en a qui abusent un peu sur la décompression. Voilà, il y en a qui se lâchent carrément, ouais. Donc voilà. C'est très bien les réseaux sociaux. Franchement, je pense qu'il faut y aller au Mmh. moins pour observer parce que c'est une étude sociologique quand même Qui est intéressante. qui est intéressante. Ouais. Ouais. Donc voilà, on y trouve des gens très très bien, mais ouais, Mmh. il faut faire attention. Oui, donc pour les rédacteurs débutants, allez sur les réseaux, mais vous ne connaissez pas les gens. Vous ne savez pas ce qu'ils disent, c'est la vérité ou non. Et puis, Mmh. bah, il y en a qui aiment bien dire de la merde, hein, donc clairement. Donc, donc voilà, ceux-là, Mmh. faut les laisser de côté et passer son chemin et se Mmh. concentrer sur les gens qui nous aident. Mais Oui. voilà, ne pas rester fermé. Il n'y a pas que la rédaction dans la vie. Quand on commence quelque chose, on a tendance effectivement à faire que ça, que ça, que ça. Sauf que voilà, si vous aimez lire, si vous aimez le sport, je sais pas, écrivez sur le sport. Si vous aimez faire de la trottinette, écrivez sur la trottinette, je sais pas. Donc, donc vraiment d'être curieux, de regarder ce qui se fait en dehors, quoi. Et Oui, de s'ouvrir aux autres parce c'est que ce ça, n'est nos clients ne sont pas forcément des rédacteurs, hein. exactement, Voilà, donc il exactement. faut aussi, Mmh, c'est pas en restant sur les groupes de rédacteurs, en créant un super compte Instagram, où mmh, aujourd'hui je vous donne mes 5 conseils de rédaction, que qu'on va trouver, mmh, des clients. Moi, je sais que le compte Instagram que j'ai pour l'agence, j'y présente les projets qu'on fait pour mmh. les clients C'est et ça. Et puis, on peut être tout simplement soi, hein. Moi, je m'étais absolument. posé la question, le compte Instagram, comment je l'appelle? Moi, tout s'appelle le site, tout s'appelle Magali Badolo parce que bon, bah, c'est moi. Je me dis si je vais évoluer, le Mmh mh. site et le compte vont évoluer avec. Moi, Mmh. j'aime beaucoup les podcasts, par exemple, Mmh. donc je parle beaucoup de podcasts dessus, ce qui m'amène des clients aussi, parce que c'est une passion que j'ai en dehors de la rédaction, qui finalement fait que je rédige maintenant aussi pour des podcasteurs ou des studios de podcast. Donc, en fait, voilà, de vraiment s'ouvrir et puis faire ce qu'on aime, quoi. Mmh. Moi, j'aime lire, j'aime les podcasts, donc je fais ça, je partage ça, et finalement, ça amène d'autres choses, ouais. Mmh. Absolument, oui. Mmh. Et d'ailleurs, toi, tu as un nouveau projet là que Mmh. tu as Oui, lancé comme si, ouais. récemment. Parce que Vas-y, je trouvais que j'avais pas explique. assez de choses à faire. Alors Voilà. du coup, voilà, Mmh. je me suis Magali, elle rajoutée s'ennuie, ça. hein. Voilà, Elle je me dit: suis «Bon, la ennuyée un peu. trottinette, tout compte fait avec Ouais, les voilà, je me enfants, suis je dit, m'en fous bon, un peu, trouvons autre pourquoi pas se chose». rajouter une charge en plus. Donc Oui. en fait, non, ça c'est un projet, ça s'appelle Les coulisses du livre. Donc il y a Mmh. un site internet et donc un compte Instagram hein, maintenant. C'est un projet que j'ai depuis 2 ans en fait et que je mettais pas en place bah, parce qu'il fallait trouver justement de la place. Mmh. J'ai écrit un guide pratique pour les patients qui vont avoir une intervention de chirurgie. Et quand je l'ai écrit, j'ai cherché bah, sur Google des ressources pour m'aider à écrire ce format long. Mmh. Hem, j'ai trouvé des choses qui m'ont aidé, des choses pas forcément non plus intéressantes aussi pour moi en tout cas. Mmh. Et je me suis dit voilà, pour tous ces gens qui ont envie d'écrire un livre pratique ou un guide, un livre blanc, ce qu'ils veulent, et qui savent pas par où commencer, qu'est-ce que je peux moi heu, leur donner comme information? Alors j'ai pas toutes les informations, heureusement, donc c'est pour ça que je pars à la recherche de ces informations. Mmh. Donc il y a des articles, des interviews qui arrivent Mmh. et donc je vais essayer de faire le panorama comme ça de la chaîne du livre, en fait. Donc ça a 2 objectifs, le 1er, bah, d'aider les personnes qui en auraient besoin, en bonne Mmh. infirmière que je suis donc. Et puis le 2e, c'est que, je pense que quand on parle de quelque chose qui nous passionne déjà, on progresse et Mmh. on arrive à se faire le réseau aussi qui va avec. C'est-à-dire Absolument. que par les articles, par les interviews, on fait de la recherche documentaire, on va rencontrer les gens, on va poser des questions et du coup, forcément, quand on fait ça avec sincérité, il y a des connexions qui se créent avec d'autres personnes qui Mmh. peuvent amener d'autres choses après par la suite.
Donc voilà, je suis en plein dans ça là, en ce moment. Mmh. Et comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que tu as défini un temps pour ce projet-là dans ta semaine ou est-ce que c'est quand, Alors théoriquement, j'ai 4 heures normalement que je dois bloquer par semaine, pour ça, mmh dans la théorie. Sauf que je me suis rajouté Instagram, donc du coup, dans la ouais. pratique, c'est plus, un peu plus de temps. Ce que je fais en général, comment je m'organise, dans ma semaine, j'ai mes 2 jours de bloc, où, bah, là, je ne fais rien d'autre que de m'occuper de mes patients. Mmh. Bon, à la cantine, des fois, je regarde mes mails, mais voilà. Je rédige, en général le matin pour les clients, donc Mmh. vraiment, la production, pure des textes, quoi. Oui. Donc le matin et puis début d'après-midi. Fin d'après-midi en général, je fais, avant d'aller chercher les enfants à l'école, je programme pour, le lendemain, Mmh. pour le jour où je rédige, la prochaine fois. Donc je fais les plans, la recherche documentaire, des choses comme ça. Oui. Et pour les coulisses du livre, soit je prends une demi-journée où je me dis: «Bon, ben, là, j'ai fait tout ce que j'ai à faire pour les clients, je peux écrire un article, contacter, les gens, tout ça, Mmh. ou faire les posts Instagram». Ou il y a, quelques soirs dans la semaine où je dis: «Bah, là, au lieu de regarder Netflix, ben, je fais 2 heures pour les coulisses», donc je prépare les posts. Alors j'ai du mal à faire le soir quand même, à rédiger parce que, Mmh. voilà, j'ai la journée, avant. Donc je fais ou le plan ou de la recherche, voilà. Oui, des Donc choses pour t'avancer vraiment, voilà. Donc tout le travail de j'essaye, préparation. Mmh. voilà, c'est ça. Donc j'essaye de trouver comme ça. Alors, Mmh. normalement, quand on a un projet comme ça, il faudrait l'intégrer, clairement dans son planning, sauf que, ouais, quand on fait les choses pour nous, on fait toujours passer, en dernier. Ça, c'est pas C'est toujours vrai. bien, mais du coup, bon, je fais ça sans pression non plus. Je me dis: «Bon, je vais essayer de sortir, un article tous les 15 jours ou une interview». Mmh. J'ai pas mis une par semaine parce que je sais que je pourrais pas, voilà. Donc Mmh. faut le faire, sans pression et pareil, avec sincérité, hein. Je dis aux gens: «Ben, je le fais, ou Mmh. pas en fonction de ce que je peux», et puis voilà, les gens, ils comprennent, il y a pas de C'est souci. assez compliqué. Enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se considérer comme un client C'est parce ça, qu'on a aussi exactement. notre Mmh. entreprise à faire Mmh. fonctionner, hein. On est tellement Mmh. orienté client, mais si on C'est ça. délaisse un petit peu tous nos trucs Mmh. et donc ça prend du temps. Comment est-ce que ça a été perçu autour de toi, dans ton entourage? Donc tu me dis justement que bah, qu'il y a pas d'entrepreneur et cetera. Est-ce que tu as eu du soutien ou est-ce qu'au contraire, on Mmh. t'a posé des questions, on a essayé de te mettre un peu le doute? Comment ça s'est passé justement, quand tu as dit: «Bah, moi là, je deviens rédactrice web»? Mmh. Alors du coup, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, puisque comme j'avais commencé à rédiger avant, voilà, j'en parlais un peu. Alors, on va dire, ce qui est important, chez moi, c'est mon mari, mes enfants, Ouais. ma mère, ma sœur, le reste, Oui, voilà, c'est absolument, oui, pas, oui. voilà. Mmh. Donc non, mon mari, lui, on se soutient dans nos projets, dans les projets qu'on a, donc il y a pas de souci, Mmh. avec ça. Heu, Quand j'ai besoin de temps pour, pouvoir rédiger, ou quand j'ai commencé à dire, bah, à voir pour, passer à mi-temps, donc il y a pas Oui. de souci. Lui, il m'a dit: «On va trouver des solutions». Tout comme moi, je trouvais des solutions aussi quand, lui, il avait d'autres projets, donc sur là, il y a pas de problème. Mmh. Alors ma mère, c'était un peu compliqué, plus compliqué parce que voilà, elle est fille, d'ouvrier, salariée elle-même, qui a, travaillé au même endroit, pendant toute sa carrière, donc l'entrepreneuriat, ça fait peur. Ça fait Oui, peur, on se dit: «Ouh là là, mais si ça marche pas, et comment tu vas faire et comment voilà?» Donc elle était il fallait la un rassurer. peu exactement. Donc pareil, hein, on discute, voilà, je lui ai expliqué, je dis: «Non, j'ai mis des sous de côté quand même pour pouvoir venir au début, tout ça». Le fait que je sois à la pépinière d'entreprise, je pense que ça la rassure aussi, de se dire que je suis dans un cadre et que je Oui. suis pas, voilà, livrée, non plus à moi-même. Et non, non, là maintenant, elle voit qu'en plus, je suis contente de fonctionner comme ça. Elle voit qu'aussi je suis plus aussi avec les filles, donc du coup avec mes enfants, donc du coup, ça lui, enfin voilà, elle est rassurée, et Mmh. puis elle est plutôt aidante, voilà. Quand, j'ai besoin, elle garde les filles, comme ça je rédige, Mmh. non, non, il y a pas de souci. Non, dans l'entourage, honnêtement, il faut vraiment voir effectivement, je pense que s'il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, effectivement, ça c'est compliqué.
Mais moi, j'ai cette chance-là, ouais, d'être, très bien entourée, donc Oui. pas de souci. Mmh. Ouais, et tu arrives à parler de ton métier avec ton mari, par exemple? Tu lui racontes ta journée Ah et oui, oui, si, cetera si, ou ouais. Ouais, ouais. Mmh. Oui, oui, des fois, je lui Les dis, clients bah, des fois casse-pieds, ah bah ça, voilà, ceux-là comme je lui parle des patients casse-pieds, bah, je lui oui, parle des clients casse-pieds. Non, mais j'ai pas trop de clients casse-pieds, parce que ce qui est bien quand même quand on est indépendant, c'est qu'on peut choisir aussi, voilà, celui oui, qui nous embête un peu, on n'est on pas on obligé de dit: travailler avec lui, donc «Merci, je n'ai voilà. pas le temps». Voilà. Bon, le chirurgien, lui, je suis obligée de le garder, donc je râle et tout, mais Ouais, du coup, voilà. Mais non, non, je lui explique, voilà. Des fois, on regarde même, quand je regarde des vidéos sur l'entrepreneuriat ou des choses comme ça, on regarde ensemble, je lui envoie des mmh, liens des fois, ça regarde ça, tout ça, donc non, non, il y a pas de souci. mmh, Et puis ma fille, donc la petite, elle a 6 ans, donc voilà, mais la grande qui a 11 ans, ouais. elle commence à écrire un peu 2-3 trucs, l'autre fois, on parlait de la recherche documentaire, de Google, tout ça, donc du coup, non, non, ouais, ça fait partie vraiment de notre vie, quoi. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Mmh. Bien, Magali, merci, hein, déjà Bah, de rien, pour, avec tout plaisir. ça. Je Merci suis à sûre toi que pour, ça l'invitation. bah, de rien. Je suis sûre Mmh. que ça aura intéressé, ben, les Bah, personnes j'espère. Mmh. qui souhaitent, Mmh. éventuellement, devenir rédacteur web ou même qui sont en phase, de Mmh mh. découverte, du Mmh. métier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je sais dans la formation qui arrivent et qui me disent: «J'ai découvert le métier comme ça, je savais pas du tout que ça Mmh. existait». Ça a été le cas pour moi aussi. Je Mmh. sais que je me suis dit, je suis tombée dessus par hasard, grâce à Google aussi, Mmh mh. et donc je peux comprendre qu'on arrive comme ça, et je crois que, avoir un retour honnête, comme tu viens de le dire, sur Mmh. vraiment, bah, ce qu'est, notre vie quand on est rédacteur web, et on voit ici une évolution sur 3 ans. Alors 3 ans Mmh. quand on commence, ça peut sembler long, mais pas tant que ça en fait, hein, Non, au ça niveau va d'une vite. carrière, à C'est l'échelle d'une ça, carrière, voilà. et il faut commencer, parce que si on Mmh. commence jamais, on n'y arrive Et pas. Mmh. il y a une progression, constante si on travaille, et ça, c'est Mmh. vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que, si vous le faites en loisir, vous le faites en loisir, il y a pas de problème, Mmh. mais pour avoir cette progression, que ce soit comme moi, comme Magali et cetera, une progression constante, il faut travailler tout le temps, hein, Mmh. et puis, et faire de la trottinette. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Bon, eh bien, bah, merci à toi. Alors on Merci va à en toi. rester là. Mmh. Moi, de mon côté, pour vous, je vais essayer de vous proposer une interview comme ça, une fois par mois ou toutes les 6 semaines, en fonction des personnes qui souhaitent partager leur expérience ici, sur cette chaîne. Donc si vous êtes intéressé, surtout, ben, n'hésitez pas, vous m'envoyez un message, hein. Vous me retrouverez sur le groupe Facebook Rédacteur Web Corner, ici, enfin bon, hein, c'est pas compliqué de me trouver, donc voilà, si vous voulez partager votre expérience de rédacteur ou de rédactrice, n'hésitez pas. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo alors. Au revoir. Au revoir.